Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve comme vous avez pu le voir pour une mini revue sur la palette de chez Kat Von D, donc du coup qui est la Lolita. Donc voilà, je vais vous dire les caractéristiques de la palette, etc. Et à la fin de la vidéo, une fois que le make-up sera passé, je vous donne mon avis entier et complet. Donc du coup voilà, donc c'est une palette donc qui s'appelle la palette Lolita, puisque en fait Kat Von D a décidé de faire une palette exclusivement qui porte le nom et qui est à la teinte de son rouge à lèvres liquide mat qui est le plus vendu dans le monde. Donc du coup c'est la teinte Lolita. Donc du coup la couleur ça ressemble quand même à la couleur qu'il y a dans la palette. Donc c'est un rose qui est plutôt dans les tons orangés marronnés, donc qui est très beau d'après ce que j'ai vu en swatch sur le téléphone. J'ai pas vu en vrai puisque je crois qu'il est en rupture de stock si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup voilà. C'est une palette donc du coup au niveau des couleurs qui tourne autour du marron, rose, mauve également, mais plutôt dans des tons vraiment qui restent très marronnés. Donc au niveau des couleurs, je vous ai fait les swatchs, du coup je vais vous dire les noms des fards et comme ça je vais pouvoir vous dire également ce que je pense au niveau des swatchs. Donc en première couleur nous avons la couleur Promesa, Besitos, Recuerdos, Hermosura, Con Amor, Lolita, Corazón et Eterno. Donc attention, il ne faut pas vous fier aux swatchs que j'ai fait puisque les couleurs ne s'appliquent pas de la même façon sur la paupière mobile. Donc vous avez la couleur Promesa et la couleur Besito qui restent quand même des couleurs assez claires et il n'y a pas vraiment de pigmentation quand vous l'appliquez sur la main. Mais comme vous allez voir, j'ai utilisé ces deux couleurs là pour le tuto, donc du coup vous allez voir que c'est vraiment complètement différent entre le swatch et l'application. Et la couleur Recuerdo et Hermosura, je trouve qu'au niveau des swatchs ils ne s'appliquent pas très bien, mais sinon les autres couleurs s'appliquent hyper bien. Donc c'est essentiellement ces couleurs là que je trouvais qui n'étaient pas qui n'a pas vraiment de, comment dire, enfin c'est pas qu'il n'y avait pas de potentiel, mais qui ne paraissait pas le plus pigmenté. Et en fait quand vous allez le voir appliqué sur les paupières, vous allez voir que c'est complètement différent. Et c'est bien parce que nous avons un petit miroir au niveau du packaging. Donc au niveau du packaging ça se présente comme ça. Donc vous avez le visuel il me semble que le visuel c'est Kat Von D qui l'a fait, puis comme je l'ai expliqué dans un de mes vlogs, donc du coup que je vous mets à disposition dans le petit juste là, qui est une tatoueuse à la base il me semble, et donc du coup c'est elle qui crée, en tout cas pour les collections limitées, c'est elle qui crée ces dessins, etc. Derrière vous retrouvez donc du coup le nom des fards que vous pouvez également retrouver en dessous des couleurs. Et donc du coup c'est bien parce que c'est une marque qui est vegan, donc qui est non testée sur les animaux et n'utilise pas du tout d'animaux ni de pigments parce que je vous le rappelle, là il existe un petit insecte qui s'appelle la carmine. Donc du coup cet insecte on l'utilise surtout pour faire les fards foncés plutôt dans les tons rouges, puisqu'en fait si vous voulez quand vous l'écrasez ça fait un petit pigment rouge. Et malgré qu'il y ait des couleurs foncées, puisqu'il me semble que quand vous utilisez une couleur foncée vous avez besoin de ce pigment rouge, après tout dépend de la couleur en elle-même, mais du coup c'est vraiment pas testé sur les animaux, rien du tout, c'est vraiment très bien. Donc en fait si vous voulez là, quand vous avez plusieurs petits logos des fois, donc des fois vous avez un œil comme là par exemple, je sais pas ce que ça correspond, mais quand vous avez un œil et que c'est barré, c'est qu'il faut pas l'appliquer dans la muqueuse pour éviter que ça pique, etc. Puisque c'est ce cas là pour la palette Riviera des Anastasia Beverly Hills. Donc du coup je vous ai fait une petite revue également sur cette palette, donc du coup je vous la mets à disposition dans le petit juste ici, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Vous avez également un miroir, bon je trouve que c'est très pratique d'avoir un miroir. Bon, désolée si je vous éblouis, mais le miroir est comme ça, je trouve qu'il est quand même assez petit. Bon après vu que c'est une palette pour les yeux, vous avez juste besoin d'ici pour les yeux, mais si vous voulez vous voir en entier c'est un peu compliqué. Après vous pouvez porter mettre le miroir, enfin la palette comme ça pour voir le miroir sur le côté, mais du coup vous
Enfin, c'est difficile, vous êtes obligé de vous mettre loin ou sinon quand vous vous mettez près vous voyez qu'un côté. Après qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à cette palette? Bon je crois que je vous ai tout dit. Je vais quand même vous dire le prix, je vais juste regarder sur internet. Donc vous avez 8 fards et il pèse 1,1 g. Donc la palette elle est à 38 €. Vous avez également d'autres produits de la collection. Donc vous avez un rouge à lèvres que j'ai utilisé pour le tuto, donc qui est le Everlasting Glimmer Veil. En couleur Lolita. Vous avez également un blush, vous avez un eyeliner, vous avez les rouges à lèvres lipstick et vous avez un crayon à lèvres également. Et vous avez un lip duo donc qui s'appelle Lolita, donc c'est un duo mini et vous avez la couleur Lolita qui en fait partie, mais malheureusement j'ai pas pu me procurer ces éléments. Donc du coup voilà, normalement je vous ai tout dit, mais si j'ai oublié des trucs n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. Donc du coup sur ce, moi je vais vous laisser avec le tuto et on se retrouve juste après. Du coup je viens utiliser la couleur Promessa que je vais venir appliquer donc sur toute ma paupière mobile déjà dans un premier temps. C'est quand même une couleur qui est rose. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas de couleur beige. Après donc il y en a dans d'autres palettes donc c'est pas très grave. Donc du coup là j'en mets légèrement au niveau de mon arcade sourcilière et ma paupière immobile. Et je vais également en mettre au niveau du ras de cils inférieur. Donc, comme d'habitude je n'ai aucune idée de ce que je vais faire comme make-up. Mais ça ce n'est pas très grave. Puisque j'arrive à m'en sortir en général. Je vais prendre la couleur dans un premier temps Besito. Faites attention parce que c'est vachement poudreux quand vous le prenez dans la palette. Il suffit juste simplement de tapoter pour retirer l'excédent. Voilà, on va l'appliquer au niveau d'ici. Hop. Pareil, comme toujours en faisant des allers-retours. Donc là vous avez que des couleurs mates. Il manque peut-être juste une petite couleur eh bien lumineuse, tout simplement, cherchez le mot. Je vais également mettre la couleur au niveau du ras de cils inférieur. C'est une très jolie couleur, j'aime beaucoup. Du coup là je vais mettre la couleur que je pensais au début. Du coup c'est la couleur Hermosura. Je viens prendre avec un pinceau de chez Anastasia Beverly Hills. Et je viens du coup la mettre dans mon creux de paupière en faisant exprès de dépasser légèrement sur ma paupière immobile. Mais je reste vraiment quand même au niveau du creux de paupière, je ne remonte pas vers l'arcade. Donc au niveau de l'estompage des fards, ils s'estompent plutôt pas mal, ça applique bien. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pigmenté, vraiment comme j'aime. Je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour estomper. Non, c'est pas celui-là comme ça, c'est l'autre. Pour estomper le tout. Pareil, il faut vraiment que je nettoie mes pinceaux parce que c'est une vraie catastrophe. Là, clairement, je vais pas avoir le temps de faire les plein de produits. Donc du coup, comme je l'ai dit dans mon dernier vlog, les plein de produits, ce sera pour ce soir quand je rentrerai. Donc d'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne de vlog, je vous la mets à disposition dans le petit link qui est juste là. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et c'est la même chose pour cette chaîne là, si vous n'êtes toujours pas abonné, que mon contenu vous plaît, ou sinon si vous venez de tomber sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous intéresse, enfin vous a plu tout simplement. Et pareil, surtout activez la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et bien sûr j'allais pas ne pas utiliser la couleur Lolita, puisque c'est quand même, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, là pour laquelle la palette a été créée et qui porte le nom de la palette également. Donc là je vais prendre un pinceau plus précis. Là j'essaye de vraiment prendre le maximum de couleurs. Du coup je viens prendre la couleur Lolita. Hop. C'est vachement poudreux par contre. Hop, je retire l'excédent et je vais le mettre vraiment dans mon creux de paupière. Je descends un petit peu au niveau de la paupière mobile du coup. Au niveau du coin interne et externe de l'œil. Au niveau du rouge à lèvres, j'ai pas vraiment la couleur, enfin je sais pas la couleur Lolita, j'ai jamais acheté d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Il y en a une que j'aime beaucoup au niveau de des rouges à lèvres liquide mat de chez Kat Von D. C'est la couleur rose qui est le plus rose.
Mais vous savez, dans les roses un peu... comment ça s'appelle? Dans les vieux roses. Moi je sais plus c'est quoi. Bon, je le verrai sur ici, je pourrais vous dire, mais je ne sais plus. Donc au niveau des chutes, il n'y en a pas... Il n'y en a pas du tout. Peut-être juste là, non, mais c'est autre chose. Je sais pas. Mais au niveau d'ici, j'ai pas de chute comme vous pouvez le voir. Bon, que ce soit très fin. Non, j'ai pas de chute. Donc c'est un bon point pour cette petite palette. Du coup là je vais prendre un pinceau plus précis encore. Et pareil, je vais reprendre la couleur donc du coup Lolita, que je vais appliquer vraiment très précisément au niveau du coin interne. Enfin externe déjà dans un premier temps. Pour bien intensifier même au niveau du creux. Pour être vraiment beaucoup plus précise. Donc là je viens reprendre mon pinceau pour estomper. Surtout au niveau d'ici. Du coup je vais appliquer un rouge à lèvres étant donné qu'il n'y a pas de couleur claire. Donc du coup c'est un rouge à lèvres également de la même gamme. C'est le Everlasting Glimmer Veil. Donc qui est un liquide lipstick plus un rouge à lèvres. Ah non, rouge à lèvres liquide, c'est pas plus. Et du coup la teinte c'est la couleur Lolita. Je vais venir appliquer la couleur sur ma main. Et je viens prendre un pinceau plat précis que je viens. Et je viens prélever du coup. Oh, j'ai pas envie d'avoir du bleu sur la paupière. Et je viens prélever. C'est pas le bon plan. C'est pas le bon plan. Donc comment faire? On va prendre le doigt. Je vais prendre le petit doigt par contre. Hop. Et je viens déposer la matière au niveau du centre. Trop beau. Je vais prendre un pinceau. Trop beau, j'aime trop. Hop. Vous voyez qu'il n'y a pas du tout de règles en make-up, donc c'est ça qui est cool. Vous pouvez utiliser des produits pour les lèvres, pour les yeux, pour le teint, etc. etc. Je vais juste appliquer une couleur au niveau du ras de cils avec un pinceau quand même pas mal précis. Et je viens utiliser la couleur Corazon. Je viens vraiment l'appliquer en tapotant. Bon là avec ce pinceau il y a des chutes, mais c'est tout à fait normal parce que moi avec ce pinceau là j'ai toujours des chutes. Donc ça vient pas forcément du fard. Hop. Est-ce que je tente un petit threadliner avec la couleur Eterno? On va tenter. Mais peut-être juste au niveau du ras de cils, mais sans faire de délette. Donc du coup je viens prendre la couleur Eterno et je viens prendre un pinceau donc qui est le 317 Wing Liner de chez Zoeva. Je vais bien tapoter la matière. Hop. Et on ne respire plus. On va pas tenter le diable, hein, on va pas faire l'ailette. Du coup, je vais venir juste estomper le ras de cils pour fumer un peu tout ça. Donc j'ai appliqué mes mascaras, du coup. Est-ce que j'ai pris mon recourbe-cils? Parce que je vais bien recourber mes cils, parce que je vais pas mettre de faux cils, parce que déjà d'une j'ai pas le temps. Enfin quoi que je pourrais avoir le temps, mais ça va m'énerver, j'ai pas envie de m'énerver. Donc au niveau des mascaras, j'ai fini mon Bad Gal Bang de chez Benefit, donc du coup là j'en utilise d'autres. Et d'ailleurs en parlant de produits finis, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne sur mes produits soins que j'ai terminés, donc du coup je vous la mets à disposition dans le petit qui est juste là. Et normalement je vais bientôt vous faire une vidéo pour mes produits finis mais en make-up, puisque j'en ai terminé certains et on a d'autres que je vais pouvoir terminer, donc du coup je vais pouvoir vous faire une vidéo mais dans quelques semaines, dans 2-3 mois. Donc je viens utiliser mon mascara donc, qui est le Scandalize Reloaded de chez Rimmel London. Et ensuite pour avoir un peu plus de longueur, je viens utiliser le mascara Punk Volumizer. Bon, c'est pour donner du volume, mais j'aime bien parce qu'il donne de la longueur. Le combo des deux j'aime beaucoup. Donc hop. Au niveau du ras de cils, je vais rappliquer un peu de mascara de chez Rimmel. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre œil hors caméra et je me retrouve juste après pour appliquer le rouge à lèvres. Et je vais voir si j'applique autre chose au niveau des yeux. Si je vais juste mettre un coup de mascara, de crayon noir dans ma muqueuse du
haut pour donner un peu plus de, comment dire, d'intensité au regard et pour que mes cils paraissent plus épais. Donc je fais hors caméra et je vous retrouve tout de suite. Du coup voilà, au niveau des yeux on a terminé, on va pouvoir passer aux lèvres et on va pouvoir se dire au revoir juste après parce qu'il faut que je me dépêche. Il est 11h41, bon c'est pas un vlog je sais mais il est 11h41, il faut que j'ai fini dans 20 minutes. Donc le temps que je fasse l'intro, que je vous explique ce que j'en pense et tout, bref. J'ai arrêté de parler. Donc on va appliquer également un rouge à lèvres de chez Kat Von D. Bon bah, je vais mettre cette couleur là, donc du coup c'est le Lovecraft et donc c'est un rouge à lèvres comment dire, en stick. J'aime beaucoup. Je vais mettre une couleur claire au niveau du centre. Ah bah écoutez. Du coup j'ai utilisé le rouge à lèvres liquide que j'ai utilisé donc pour mettre sur la paupière mobile. Je vais en mettre juste légèrement au centre. Donc voilà, maintenant je vais vous donner mon avis par rapport à la palette de chez Kat Von D. Donc du coup au niveau des fards, ils sont vraiment pigmentés comme je les aime tout simplement, et comme je pense que vous les aimez également. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien les fards plutôt foncés ou les fards plutôt clairs, si vous préférez les make-up foncés ou les make-up plutôt nude. Dites-moi tout ça en commentaire. Et franchement au niveau de l'application des fards, ils s'appliquent divinement bien. J'ai pas eu vraiment de problème de chute au niveau d'ici. Franchement c'est pas mal du tout. Par contre attention, je l'ai mentionné plusieurs fois dans la vidéo, les fards sont vachement poudreux quand vous les prenez avec un pinceau, donc du coup il faut vraiment bien tapoter le pinceau pour retirer l'excédent, pour éviter les chutes, parce que si vous appliquez directement le fard sans avoir tapoté, ça va faire des chutes de partout, et si vous avez fait votre teint avant ça va vraiment le gâcher complètement. Donc du coup je vous conseille vraiment de tapoter sur la palette pour vraiment retirer tous les potentiels pigments qui pourraient tomber sur votre visage. Après si vous n'avez pas fait si vous faites votre teint après avoir fait les yeux, je vous conseille quand même de tapoter, mais s'il y a des chutes c'est pas très grave puisqu'il suffit simplement de prendre une lingette pour pouvoir nettoyer en dessous. Et c'est la première palette de chez Kat Von D que j'ai. Franchement je l'aime beaucoup, que ce soit au niveau des couleurs, de l'application, de la poudrance des fards, enfin de l'intensité des fards. Franchement c'est une palette que je vous conseille vraiment beaucoup. Attention parce que c'est une édition limitée, donc du coup une fois qu'il n'y aura plus de stock, il n'y en aura plus du tout. Ça fait déjà quelques mois qu'elle est en vente, donc du coup j'arrive un petit peu après la guerre pour vous faire le make-up et la mini revue que je vous fais là actuellement. Et bien écoutez, dites-moi en commentaire si ce make-up vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi sans plus tarder je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais dans tous les cas moi je vous souhaite surtout de prendre très grand soin de vous et de votre famille, c'est le plus important. Et donc du coup sur ce moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!